monde. L'architecte montréalaise Phyllis Lambert a créé le Centre canadien d'architecture à Montréal. Elle fait aussi partie de cette fameuse dynastie des Bronfman. Sa rencontre avec l'architecte Mies van der Rohe dans les années 50 va marquer à tout jamais le paysage urbain de New York avec la construction de l'édifice Seagram. Le Centre canadien d'architecture va présenter dans une semaine l'exposition Miss in America. L'exposition a été montée au Whitney Museum à New York et Phyllis Lambert a accepté de nous servir de guide. Juin 2001, le tout New York est invité au Seagram Building, la création de l'architecte Mies van der Rohe, que le New York Times a proclamé édifice du siècle. Phyllis Lambert a réussi à réunir tout ce que la ville compte de riches et puissants pour célébrer l'ouverture de la plus grande rétrospective de l'œuvre de l'architecte allemand au Whitney Museum. Miss in America est le résultat de nombreuses années de travail pour la curatrice Phyllis Lambert et aussi le produit d'un amour immense pour un des plus grands architectes du siècle. L'aventure de l'édifice commence il y a presque 50 ans, alors que le fondateur de l'Empire Seagram et père de Phyllis Lambert rêve de construire un édifice à la mesure de son entreprise. Sa vision n'est cependant pas celle de sa fille. Quand mon père, en 1954, m'envoie une découpure, je crois que c'était de Newsweek, magazine, d'un bâtiment qu'il allait construire à New York, que, alors là, j'étais tellement horrifiée. Et j'avais déjà discuté ça avec lui, de la qualité de l'architecture, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça peut pas passer. Non, non. Non, c'était pas possible. C'est parce que je savais que c'était une époque où il y avait les plus grands architectes et qui n'ont jamais existé, même dans toute l'histoire de l'architecture. Alors, c'était vraiment très important d'être dans le monde présent et pas et c'était comme ça que j'ai pu convaincre mon père. Parce que je lui ai dit, il faut pas... Pourquoi est-ce que vous voulez que vous copiez les autres gens? Il faut que les gens vous copient. Et c'était ça qui, vraiment, il a pu comprendre. Alors, j'ai demandé 6 semaines d'aller faire une recherche. Et je suis allée dans les bureaux des architectes, parce que c'est souvent comme ça que vous voyez un peu ce qui est sur la table, et comment c'est organisé, quelle est l'atmosphère, quelles sont les idées. Et puis, après 6 semaines, j'ai proposé Miss, et puis voilà. Mais après ça, j'ai bien vu que si je ne restais pas voir à la construction du bâtiment, j'étais fort bien que ça aurait pu prendre forme. Parce que je voyais toutes sortes de gens qui disaient qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que c'est cet architecte, on n'a jamais entendu parler. Grâce à Phyllis Lambert, l'édifice Seagram sera construit selon la vision et les normes de Mies van der Rohe. Mais il n'y a pas que le ciel de New York qui sera à tout jamais changé. Je dis toujours que ma vie a commencé avec le bâtiment Seagram. C'est vrai? Oui, tout à fait. Après ça, j'ai établi un déroulement de ce que je fais. Avant ça, je ne faisais rien de spécial. J'étudiais. Cet édifice a changé votre vie, ce qu'on voit derrière vous? Oui, oui. Après ça, j'ai pris des cours. J'ai étudié l'architecture, je suis devenu architecte moi-même, j'ai fait des bâtiments moi-même. Et je suis entrée profondément dans tout ce qui touche l'architecture. Alors, et à 30 ans, moi, je me suis dit, ouf, c'est terrible, c'est la fin de ma vie, j'ai rien fait. Quand même, je faisais le bâtiment Seagram. Mais de là, évidemment, ça m'a donné une telle base de vie que c'était fantastique. Parce qu'à 30 ans, on peut encore réussir sa vie pour soi ou faire les mauvais choix et se tromper pour longtemps. C'est un peu comme l'architecture, ça. Oui, sûrement. Vous étiez consciente de ça? Oui. Le sens de la vie était toujours dans les arts, ça c'est sûr. C'était une intuition qui remonte aussi loin C'était pas tellement une intuition, c'était une volonté. Je trouvais que ça c'est quelque chose que j'adorais faire et que j'adorais la vie des arts et je voulais surtout pas entrer dans la vie des hommes d'affaires, des gens d'affaires. Une vie que vous connaissiez quand même assez bien. Oui. C'était valoriser les arts, la culture dans votre univers familial, qui est un univers, vous le disiez, hein, financier, les affaires. Quelle place occupait la culture? Oh, il y a quand même, ma mère était très sensible à ça, mais quand même,
Mon père m'a dit, mais vous savez, être un artiste, c'est les hommes d'affaires qui font travailler les artistes. Et j'ai dit, oui, mais les artistes, on se rappelle. Alors, c'était vraiment... Et on ne se rappelle pas des hommes d'affaires toujours? Non, pas beaucoup. Vous auriez pu concevoir votre existence à vous dans les affaires? Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Non, quelle horreur! Non, moi, je trouve que... Évidemment, il faut tout. Il faut enlever ça. Mais parce qu'il faut enlever... Il faut pouvoir faire tout. Mais pour moi, non, pas dans les affaires. Moi, je trouve que l'imaginaire est tellement important. Mais pour mon père, il était vraiment un homme qui adorait ce qu'il faisait. Pour lui, c'était une grande piste de découverte aussi. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de dire les choses, mais est-ce qu'à Montréal, dans un petit univers comme le nôtre, de naître Bronfman, c'est pesant, c'est lourd, compte tenu de l'importance de la famille? Non, à cette époque-là, ce n'était pas tellement lourd. Quand je suis revenue en 74 ou 70, j'ai appris que le nom de Bronfman avait sonné très bien, mais quand j'étais enfant, ce n'était pas comme ça. Alors, vous savez, la vie change. Vous l'avez senti très fort, ce changement de perception? Oh, quand je suis revenue à Montréal en 70 ou quelque chose comme ça, j'étais tout à fait étonnée. Et plus jeune, vous n'aviez pas conscience de ça tellement? Non. Et puis la chose que j'avais tout jeune, je n'aimais pas cette partition dans la société. Il y avait les Français, il y avait les Anglais, il y avait les Juifs, et puis c'était tellement sa case. Oui, et puis ça, je ne pouvais pas le sentir. Mais ça, donc, vous en étiez très consciente, même enfant? Oui, oui. Mais c'est pour ça que j'aimais sortir. J'aimais beaucoup plus ma liberté que dans ces boîtes découpées. Alors, Montréal, à cette époque, c'était pour vous pesant? Étouffant. Après la construction de l'édifice Seagram, Phyllis Lambert a suivi la voie de son maître et consacré sa vie à l'architecture. Cette quête l'a tenue loin de Montréal pendant plusieurs années, surtout aux États-Unis. C'est donc ici, à New York, à quelques pas de son chef-d'œuvre, qu'elle a d'abord choisi de lui rendre hommage. On pouvait traiter avec Miss? Oh oui, c'est un homme incroyable. Il était un homme clair, de pensée claire, de vision. Il n'y avait jamais de grande vision. Et c'était un homme avec une grande politesse, une grande courtoisie. Intransigeant? Non. Son vision était claire. Alors, on va à un artiste et puis on ne veut pas la vision de quelqu'un d'autre quand on va vers cet artiste. C'est-à-dire qu'on n'allait pas à Nice pour faire un bâtiment en briques ou un bâtiment avec des tout petites fenêtres, parce que c'était tout à fait contre toutes les idées qu'il a toujours eues depuis qu'il a commencé en architecture. Miss in America célèbre la révolution qui s'incarne sur la planche à dessin de l'architecte allemand. Moderne et dépouillée, faite de lignes pures, d'acier et de verre, l'architecture de Miss est souvent aussi dénoncée pour son caractère austère. Et puis on dit que c'est froid. Miss, un bâtiment de Miss, n'est jamais, jamais, jamais froid. Il y a tellement une qualité de l'humanité dans cet homme et dans son œuvre, et une telle qualité des matériaux, de l'espace, des proportions, et c'est ça qui est l'art. J'ai souvent eu l'impression, jusqu'à tout récemment, que Vandero a peut-être été mal compris, que sa vision rationnelle des choses a obscurci la passion, l'émotion de son œuvre. Vous avez tout à fait raison. C'était tellement évident que Miss était un homme avec une certaine passion pour certaines idées, certaines formes, et une grande émotion qui était sous-jacente, mais qui contrôlait. Il a été mal compris? Oh, moi, je crois tout à fait mal compris. On croit toujours avec Miss qu'il n'y a que des gratte-ciel avec les meneaux apparentes, et puis on ne voit pas autre chose. Sous l'œil de Phyllis Lambert, le hall vitré de l'édifice Seagram apparaît comme un temple érigé à la modernité et ouvert sur l'homme. L'espace, pour lui, c'était tellement important de toujours être libre dans l'espace. Vous savez, d'habitude, quand vous allez dans un bâtiment, une gratte-ciel, et vous arrivez dans la cage d'ascenseur, vous arrivez contre un mur et puis vous êtes contenu dans une espèce enfermée. Et pour lui, c'était toujours... Il n'a jamais fait ça, c'était toujours ouvert. Fluide. Tout à fait, l'espace était toujours fluide.
il avait un grand respect pour les personnes et pour les matériaux et pour la vie. Pour lui, il fallait laisser les gens libres. Il ne fallait pas trop les diriger. Alors, il leur donnait un cadre dans lequel on pouvait sentir l'espace et sentir une spiritualité. Pour lui, ça, c'était très, très important. L'exposition arrive maintenant à Montréal, où Félix Lambert lutte depuis 30 ans pour la conservation et l'essor de son architecture distincte. Est-ce que la suite passe aussi, peut-être à l'échelle de Montréal où nous vivons, par une meilleure conscience d'abord de ce que le patrimoine architectural est important? J'espère que oui, mais le patrimoine, c'est ce qu'on construit aussi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, il faut avoir les deux. Il faut avoir conscience du passé pour respecter ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Et puis, il faut avoir... Mais il ne faut pas que nous essayons de faire en sorte que ce que nous faisons aujourd'hui ressemble au passé non plus. Alors, il faut avoir toujours cette cassure, il faut pouvoir les voir. Quand nous avons fait le bâtiment de CCA, par exemple, pour moi, à cette époque-là, c'était très, très, très important de siéger cette idée que Montréal est une ville de pierre, que son passé architectural était les pierres grises. Parce qu'ici, vraiment, on est dans cette maison que vous avez sauvée. Oui. Et j'ai sauvé ça pour arrêter cette volonté de détruire le passé. C'était une volonté. Est-ce que c'était une volonté? Oui, c'était un malentendu. C'était un malentendu de tout ce que la période de modernisme avait apporté. Il fallait casser avec le passé, mais on ne peut pas casser avec quelque chose si on n'a pas d'évidence de ce qui existait avant. C'est une belle ville, Montréal? Ou c'est laid? Non, non, c'est une belle ville. Il y a des coins laids dans Montréal, mais c'est une belle ville avec le vieux Montréal, avec les grands couvents en pierre grise qu'on trouve, qui donnent une espèce d'unité à l'île avec la montagne, qui n'est pas une grande montagne, mais quand même avec la qualité de la végétation à Montréal. Vous pourriez vivre ailleurs maintenant? Moi, écoutez, moi, je suis tellement ancrée ici avec le CCA et moi, je trouve que c'est un endroit magnifique à vivre parce que, pour moi, c'est un endroit qui est assez petit où on peut travailler tranquillement. Il n'y a pas trop de choses. Qu'à New York, ça peut être très difficile, et je le sais, parce qu'il y a tellement, ou à Londres, à Paris, il y a tellement de choses que vous êtes toujours tiraillé et vous êtes toujours dans un genre de compétition. Vous ne pouvez pas penser réellement à ce que vous voulez faire. Et puis aussi, il y a une qualité de culture ici qui est formidable. Oui. Alors, vous ne trouvez pas ça dans beaucoup d'autres villes, et surtout les villes de la taille de Montréal. C'est vraiment très formidable. Félix Lambert, merci beaucoup. Dans quelques minutes, le nouveau spectacle de l'humoriste Lise Dion, un spectacle très attendu. Avant cette première, ce soir, 100 000 billets sont déjà vendus. À tout de suite. Dans la vie de tous les jours, la circulaire Family Prix et Family Santé vous permet d'économiser temps et argent. Cette semaine, Arctic Power en poudre 8 litres à seulement 3,69 $. Family Prix, pour un monde en santé. Avec les petites annonces du Journal de Québec, ça part en criant « La peur !» Les petites annonces du Journal de Québec, 688-1950. Tout le monde le sait, 688-1950. Le numéro 1 pour vendre, louer ou acheter. 688-1950. Voici l'Envoy de GMC. Remarquable. Avec plus d'espace que le Jeep Grand Cherokee. Une meilleure consommation d'essence. Plus de force de remorquage que le Ford Explorer. Plus de puissance que tout autre utilitaire sport dans sa catégorie. L'Envoy de GMC. Aussi confortable que performant. Tout comme son prix. À partir de 38 499 $. Nous, de TD Canada Trust,
Nous croyons que pour connaître vos besoins, il faut d'abord savoir qui vous êtes. TD Canada Trust, pour des services bancaires confortables. Dans la vie de tous les jours, la circulaire Family Prix et Family Santé vous permet d'économiser temps et argent. Cette semaine, Tylenol 24 comprimés au Caplet à seulement 1,49 $. Family Prix, pour un monde en santé. Classé dans l'équipe olympique canadienne, a battu le record du monde. Premier aux 100 mètres. Pas besoin d'entraînement pour avoir accès à tous les sports professionnels et amateurs. Cliquez radiocanada.ca. Rencontre avec le récipiendaire du concours, suivi d'un concert de l'orchestre symphonique et d'un vernissage au musée. Pas besoin d'invitation pour assister aux grands et petits événements de l'actualité culturelle. Cliquez radiocanada.ca. Humour est un nom masculin qui s'accorde, vous le savez, rarement avec succès au féminin, probablement sauf pour Lise Dion, capable de faire la barbe à tous les humoristes québécois et même aux talibans dans son nouveau spectacle qui commence ce soir au Saint-Denis à Montréal. Alexandra Diaz assiste à cette première. Alors, Alexandra, ce numéro sur les femmes voilées, je sais qu'elle a beaucoup jonglé avec l'idée de le présenter ou de ne pas le présenter. Comment ça s'est passé? Oui, bien, elle en a beaucoup douté parce qu'elle craignait principalement d'exacerber quelque forme de racisme que ce soit, mais ce n'est pas le cas. Elle a relevé le défi, elle réussit à nous faire réfléchir sur la situation des femmes afghanes tout en faisant rire. Alors, c'est vraiment ça qui est habile et c'est fait selon sa marque, selon sa signature toute personnelle. On va l'écouter à ce sujet. Je ne parle pas en guerre contre personne, je ne parle pas en mal de personne. Et c'est surtout pas mon genre d'humour d'être méchante. C'est surtout pas mon genre d'humour. Je me suis battue des années pour ça et je ne ferai pas de méchanceté gratuite. Et je suis même pas méchante envers les talibans. Par ailleurs, le reste du spectacle, est-ce que c'est à la hauteur des ventes de billets? Vous nous disiez tout à l'heure 100 000 déjà vendus. Oui, elle avait placé la barre vraiment très, très haute. La marge d'erreur est extrêmement mince. Mais Stéphane, inscrivez Lise Dion à votre agenda lors de votre prochaine soirée libre. C'est vraiment un très, très bon spectacle. Elle parle de toutes plein de choses que je ne pourrais vous résumer en si peu de temps, mais je peux vous dire qu'elle est extrêmement naturelle, elle est communicative, on sent son plaisir. C'est l'humoriste de l'heure et elle a été applaudie comme une rockstar. Voici un extrait du spectacle. Mais pendant 1 an et demi, je suis devenue très intime avec mon dentiste. Il me parlait comme si j'étais son petit bébé, tu sais. Moi, je l'appelle Tigui. Là, Tigui, à la première visite, il m'a dit « Oh, va falloir faire des gros travaux dans la petite boubouche. Sinon, la madame, d'ici 2 ans, là, elle va gruger son blé d'Inde avec ses gencives. » Moi, faire rire de moi dans une épluchette de blé d'Inde, non. Là, il me dit, la petite madame, elle aimerait ça ressembler à Sharon Stone. Hey! Va chercher le permis à la ville, on commence le chantier, mon homme! Bon, bien, on ne commencera pas de chantier parce qu'on n'a plus de temps, Alexandra. Merci beaucoup. Mais pour rire de bon cœur. Nous rirons de bon cœur, c'est promis. Bonsoir. Salut à vous. Maintenant, c'est le temps de parler sport avec Camille. Aucun besoin de chantier dans ce cas-là, on le sait. Et on parle de cet excellent lanceur, Randy Johnson de l'Arizona, qui, au baseball, a des problèmes en ce moment. Oui, c'est son problème. Lui qui devra lancer un chantier. C'est son problème d'après-saison. Il n'avait pas le goût de rire du tout parce que les Cards de St. Louis l'ont battu aujourd'hui pour justement créer l'égalité dans leur série dans leur série éliminatoire. Albert Pujols, avec un circuit de 2 points dès la première manche, a donné le ton au match. Et Johnson, très dominant pourtant pendant la saison régulière, a subi aujourd'hui une 7e défaite en 7 décisions dans son histoire des séries éliminatoires. Et à Houston, l'Inter, Julio Lugo des Astros a encore ouvert la porte aux Braves aujourd'hui. Un mauvais relais au premier but, combiné à celui de Jeff Bagwell, a ouvert la porte au seul point que les Braves avaient besoin pour gagner le match. Et c'est 2-1 au Oakland actuellement, puis je vous donne les détails à 23 h. Vous semblez excité. Oui, bonne soirée de baseball. C'est intéressant. On fait dire merci. Alors, merci. Après la pause, la météo avec Jocelyne. Reste avec nous. Cherche une lampe dans les rondeurs. Avec les petits raisins, là. C'est là un peu, là, baroque. C'est juste pour mettre au-dessus de la tête. Ma femme est sûrement capable de poser ça, là. Pardon? Genre de lampe. Point de 100 watts. Avec un ventilateur. Chromé. Bleu pâle. Un abat-jour. Mais pas gris. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses-tu que c'est mieux que des raisins, pas de raisins? Plus de marques, plus de modèles, plus de choix. Toujours à des prix imbattables, des prix Renault Dépôt.
Avec leurs composantes qui s'agencent à votre gré, les familles de luminaires Nader peuvent vraiment s'harmoniser à tous les décors. Des produits Nader, en stock chez Renault Dépôt. Son sourire est irrésistible. Son profil fait tourner toutes les têtes. Son caractère ne laisse personne indifférent. Et son prix? Tombez en amour avec la nouvelle Focus LX 2002 chez vos concessionnaires Ford. Qui a commandé le pepperoni fromage? Ici! Regardez les tout derniers films dans le confort de votre salon avec la télé par satellite Star Choice de Radio Shack. Obtenez l'installation sans frais et 5 films de télé à la carte en prime pour seulement 149,99 $. En exclusivité chez Radio Shack. Quand j'ai cassé avec Luc, mon amie Geneviève m'a beaucoup aidée en me rappelant toutes mes plus grandes qualités. Comme par exemple que j'avais des mollets très, très doux. Dove, nettoyant hydratant pour le corps. Voter aux élections municipales, c'est voter pour tout ce qui compte autour de vous. C'est voter pour votre milieu de vie. Pour voter, votre nom doit être inscrit sur la liste électorale. Voyez-y. Un message du directeur général des élections en collaboration avec votre président d'élection. Le vendredi, plus on est de fous, plus on rit. Cette semaine à Infoman, l'histoire de la poutine, ce troublant récit du génie québécois. Avant que j'oublie, bonne fête. C'est pas ma fête, mais c'est l'Action de grâce, c'est la fête de toutes les dindes. Cette semaine, tout le monde en pyjama et en jaquette puisque c'est notre pyjama party à la Fureur ce vendredi. On vous attend! Vendredi soir à Radio-Canada, 19h Infoman, 19h30 Catherine et 20h La Fureur. Et c'est maintenant le temps de passer à la fureur de la météo avec Jocelyne. Alors, sur un air bien connu, vous allez nous chanter ça, j'imagine? Oui, sur l'air des nuages. Sur l'air des nuages, Sur l'air oui. des nuages ce soir, parce qu'il y en a beaucoup, Regardez toute cette masse nuageuse qui s'étend de l'Ontario, là, presque jusqu'aux provinces atlantiques. Alors, système classique, dépression, front froid, front chaud. Je vous mets les images radars. Ce sont les endroits où il pleut maintenant, au moment où on se parle. Donc, vous voyez que c'est très dispersé. Et la masse la plus importante, elle est près du front froid, juste à l'avant. Alors, voilà les nuages modélisés et finalement leur déplacement jusqu'à demain soir. Vous voyez que tout ça va bouger vers le nord-est. Et il n'y aura pratiquement pas de précipitations. Les masses importantes de précipitations vont rester beaucoup plus au sud. Ça va être très dispersé. On va regarder ça en détail. Pour les provinces atlantiques, il n'y a pas de problème demain. Ils sont dans le secteur chaud, des températures douces, 25 à Moncton. Il fait beau. Dégagement aux îles de la Madeleine. À Saint-Jean-Terre-Neuve, il y aura quand même de belles percées de soleil. Et ça demeure venteux du sud-ouest. Pour les régions de l'est du Québec aussi, il fait assez beau. À Gaspé, c'est ensoleillé avec passage nuageux. Les nuages arrivent en soirée. Dans le Bas-Saint-Laurent, ils arrivent graduellement en après-midi. Puis sur la Côte-Nord aussi. Pas de précipitation. Peut-être une petite possibilité d'averse sur la Côte-Nord, surtout en après-midi. Dans le centre du Québec, alors là, des vents du sud-ouest toujours. Pas mal de soleil le matin, mais en après-midi, quand même, les bluesités croissants, donc ça va s'ennuager graduellement. Mais la probabilité de pluie, elle est seulement de 30 % et vous avez vu les températures, 18 à 22. Même situation pour le sud-ouest du Québec, donc un ennuagement surtout en après-midi. Dans l'Outaouais et les Laurentides, probablement qu'il va y avoir quelques averses, mais surtout en fin de journée, en soirée. Pour le nord-ouest, alors des percées de soleil en Abitibi-Témiscamingue, à Chibougamau aussi, mais à Chibougamau, les averses seront un petit peu plus présentes, la probabilité de 60 %. En Ontario, alors pour Toronto et Windsor, c'est pluvieux. Risque d'orage à Windsor, à Sudbury aussi, risque d'orage demain matin. À Ottawa, donc un ennuagement. On attend quelques averses, mais surtout en fin de journée et même en soirée.
Pour Hearst et Thunder Bay, il y aura quand même de belles percées de soleil. Même à Thunder Bay, le ciel va se dégager complètement demain après-midi. Dans l'ouest, à Winnipeg et puis à Regina, ennuagement. Très venteux à Winnipeg, des vents de 30 à 50 km/h. Edmonton, Yellowknife, nuageux, petite possibilité d'averse. Beaucoup de vent à Edmonton, du nord-ouest de 50 à 70 km/h. Et puis des percées de soleil à Whitehorse et Vancouver. Finalement, dans le Grand Nord, il fait très beau à Iqaluit demain. Et à Kuujjuaq, ce sera pluvieux, donc, et assez venteux. Merci beaucoup, Jocelyne, et belle fin de soirée à vous. Voilà qui complète notre bulletin de nouvelles. Je vous souhaite une belle fin de soirée à l'antenne. Dans quelques instants, il y a Camille qui sera d'ailleurs là avec les nouvelles du sport. On se retrouve demain à 22h. Puis si vous allez au lit, faites de beaux rêves. Ici Radio-Canada.